Bonjour à chacun, à chacune. Quelle joie de pouvoir attendre Noël. Quelle effervescence partout dans les maisons. Je ne sais pas si vous avez aussi reçu un calendrier de l'Avent. J'ai une femme qui est vraiment attentionnée et elle aime faire des calendriers de l'Avent pour toute la famille. Et ça participe à cette montée de tension jusqu'à Noël. Tous les jours, on mange un chocolat et on se dit « Ah, bientôt, il y aura tout le reste de la fête. » L'attente. Quelle est l'attente que nous vivons? C'est l'attente de Dieu lui-même. J'ai lu cette histoire dans le journal. En 2013, un randonneur découvre par hasard dans le massif du Mont Blanc une boîte remplie de pierres précieuses. Et 8 ans plus tard, donc maintenant, il va pouvoir toucher sa part du butin, soit à peu près 150 000 €. Pas mal, hein? Ça vaut le coup d'aller se promener en montagne. Ce trésor provient probablement d'un avion de la compagnie Air India qui s'est écrasé en 1966. Lorsqu'il a trouvé ce trésor, le jeune homme, très honnête, est allé le remettre à la gendarmerie. Alors, avant de pouvoir bénéficier de ce trésor, il fallait attendre. L'attente. Dans un premier temps, il fallait attendre de voir si l'on retrouve le propriétaire, ou plutôt ses héritiers, puisque lorsque l'avion s'est écrasé, tous les occupants sont décédés. Si au bout de 2 ans, le propriétaire n'est pas trouvé, la loi prévoit que le trésor revienne pour la moitié au découvreur et pour moitié au propriétaire du terrain, en l'occurrence la ville de Chamonix. Et donc, après ce temps, ce sont des experts en gémologie, donc ceux qui étudient les gemmes, les pierres précieuses, qui ont fait le partage en 2 lots de 150 000 € chacun environ. Tout ce processus a pris 8 années. Durant tout ce temps, le jeune alpiniste a dû attendre. L'article ne précise pas de quelle manière le jeune homme attendait. Est-ce qu'il a attendu comme s'il n'allait rien recevoir pour au mieux être surpris quand le partage serait fait? Ou est-ce qu'il attendait comme s'il allait recevoir sa part au risque d'être déçu si rien n'arrivait? Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il valait mieux qu'il attende en faisant comme s'il était déjà riche, en achetant un coffre-fort ou peut-être une armoire vitrée sous clé pour pouvoir y déposer ses pierres? Est-ce qu'il valait mieux attendre en dépensant déjà une partie de ce qu'il allait recevoir? Ou valait-il mieux attendre sans rien espérer, sans même y penser? On est d'accord que dans le cas de l'alpiniste, il est plus sage de ne pas crier victoire trop vite. On ne sait jamais. Mais il y a une autre attente que l'on peut vivre tout différemment. C'est celle que nous vivons actuellement, dans la période qui précède Noël. C'est l'avant. Avant, qui vient du latin adventus, qui signifie la venue, l'arrivée. C'est donc un temps d'attente, parce qu'on attend l'arrivée de Jésus-Christ. Bien sûr, comme nous célébrons l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ à Noël, le temps d'attente qui précède, maintenant tout le mois de décembre, c'est l'attente du Messie qui a été vécu déjà par Adam, par Abraham, par Moïse, par David et par les prophètes du peuple d'Israël. C'était l'attente d'un sauveur qui viendrait apporter un salut nécessaire à cette humanité, un salut nécessaire à tous ceux qui révéraient Dieu.
Mais cette attente-là, cette attente d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de David et des prophètes n'a pas vraiment de sens pour nous. Parce que, comme nous l'avons chanté, le Messie est déjà arrivé. Comme nous l'avons dit dans nos prières, Jésus a déjà accompli ce pourquoi il est venu. Jésus-Christ a déjà vécu sur terre, il est déjà mort, il est déjà ressuscité, il est déjà remonté au ciel auprès du Père, où il est assis à sa droite sur le trône. Mais le souvenir de cette attente qui a duré depuis Adam jusqu'aux prophètes nous renvoie, nous, à l'attente que nous vivons aujourd'hui, actuellement. Pas celle de l'arrivée d'un petit bébé, mais l'attente du retour de Christ en vainqueur, en roi, qui va établir son royaume sur toute la création. C'est cela que nous attendons. Et le temps de l'Avent, que nous symbolisons avec ces bougies qui s'allument dimanche après dimanche, ce temps de l'Avent est là pour nous rappeler cette attente-là, le retour de Jésus-Christ. Je transpose donc la question qu'on a posée pour le jeune alpiniste. Comment devons-nous attendre le retour de Jésus-Christ ? Devons-nous l'attendre comme s'il n'allait jamais arriver ? Au mieux, nous serons surpris. Ou devons-nous l'attendre comme si nous étions certains de son arrivée imminente, en préparant sa venue, en nous préparant à l'accueillir et en vivant comme si nous étions déjà au bénéfice de son règne ? Vous sentez bien que la réponse n'est pas du tout la même que pour le trésor trouvé dans les Alpes. Ce matin, c'est un texte dans l'Épître aux Hébreux qui va nous accompagner, qui va nous faire réfléchir par rapport à cette attente. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux au chapitre 6, les versets 11 à 20. Hébreux chapitre 6, les versets 11 à 20. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que par lui, il jura par lui-même, en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu voulait donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision. Il intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous avons un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Le texte commence en donnant une réponse par rapport à cette question que nous avions. Comment attendre ? Je relis les deux premiers versets. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis.
L'attente qui est attendue du chrétien, c'est une attente non pas nonchalante, non pas défaitiste, une attente qui n'est pas dans l'inaction, mais une attente qui nous met en action, qui met notre foi en action au quotidien. Juste avant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux félicite les gens pour leur mise en action de l'amour par le service. C'est une des mises en action de notre foi, le service, mais ce n'est pas la seule. L'attente qui devrait caractériser le chrétien, ce n'est pas celle de quelqu'un qui est devant un distributeur et qui attend que les choses arrivent, qu'il a commandées. Dans l'inaction. Non, l'attente du chrétien, c'est celle qui met en action sa foi, c'est-à-dire les choses qu'il ne voit pas encore. Il veut déjà les vivre. Il vit comme s'il allait les recevoir, comme s'il les avait déjà reçus. C'est ainsi que nous pouvons être déjà reconnaissants pour toutes les bénédictions que le Seigneur nous promet. Même si nous n'avons pas encore vu la couleur de toutes ces bénédictions ou les fruits de toutes ces bénédictions, nous pouvons déjà être reconnaissants à notre Dieu, parce que nous avons la certitude qu'il veut nous bénir comme il a béni Abraham. Annie nous a amenés sur cette réflexion de l'attente, où nous sommes peut-être confrontés à des événements de vie difficiles, des événements de vie qui nous laissent perplexes. Nous ne sommes pas appelés à simplement rester perplexes, mais à mettre notre foi en action, à persévérer, à patienter, mais en croyant que le Seigneur agit, en croyant que le Seigneur nous a déjà bénis. Je continue la lecture du texte parce que Dieu va nous montrer combien il a mis de soin à nous assurer de ses promesses. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que, par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dans l'histoire du jeune alpiniste, il n'avait pas de promesse qu'il aurait avec certitude quelque chose de ce trésor. Il ne pouvait que espérer que les circonstances soient favorables. Mais ce n'est pas pareil avec Dieu, avec notre attente de Dieu. Parce que Dieu a fait une promesse. Il l'a fait à Adam et Ève, il l'a fait à Abraham, il l'a fait à Moïse, il l'a fait au roi David, il l'a fait à travers les prophètes. Il l'a fait à travers Jésus-Christ, puisque nous sommes maintenant après Jésus-Christ. Nous avons des promesses de Dieu que Jésus-Christ a apportées. Et puisque pour nous,
une promesse n'est pas toujours tenue, Dieu s'est dit, je vais communiquer comme les hommes vont le comprendre, en jurant, en faisant un serment. Dieu n'avait pas besoin de faire un serment. Quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas, c'est la vérité. Nous pourrions le croire dès sa première parole. Mais Dieu, connaissant notre faiblesse, a dit, je vais attester ma promesse par un serment. Et c'est ce qu'il a fait à Abraham. On retrouve dans le livre de la Genèse une dizaine de fois où Dieu fait des promesses à Abraham. Et à la fin, il fait un serment. Il jure par lui-même. Il ne peut pas jurer par autre chose que par lui-même, par quelque chose de plus grand. Il est le plus grand, donc il jure par lui-même. Ce serment, il le fait dans l'épisode où Abraham va sacrifier Isaac. Et Dieu dit, stop, j'ai vu que tu m'obéis, c'est moi qui pourvoirai. Et c'est là que Dieu, en plus de toutes les promesses qu'il avait déjà données à Abraham, va lui faire ce serment. Il jure qu'il va le bénir. Il jure qu'il va lui donner une nombreuse descendance. Voilà quel Dieu nous avons. Un Dieu qui est fiable, dont les promesses sont fiables. Un Dieu qui nous promet de nous bénir. Mais plus que ça, puisque nous ne comprenons pas ce que c'est une promesse, Dieu fait un serment. Et il jure par lui-même qu'il va tenir sa promesse de nous bénir. Regardez combien de promesses nous avons dans la Bible. Combien de promesses qui nous disent que Dieu pourvoit à tout. Il a pourvu à notre salut, mais pas seulement. Il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin au quotidien. Il pourvoit à tout et il conduit nos vies pour qu'elles soient comblées. C'est sa promesse. Certes, ce n'est pas toujours selon nos critères, nos propres désirs. Il ne comble pas toujours nos vies avec ce que nous voudrions y mettre. Mais il promet de nous bénir et de nous combler. Parfois, nous devons faire le deuil de ces désirs que nous avons pour attendre ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu veut nous apporter pour nous combler. Nous devons parfois accepter que Dieu nous fasse attendre aussi, patiemment, comme Abraham a attendu, des années et des années. Nous devons parfois accepter que Dieu nous dise qu'il veut répondre différemment de ce que nous demandons. Nous devons parfois accepter d'attendre non pas ce que nous voulons, mais ce que lui veut nous donner. Ce temps de l'Avent, ce temps d'attente, nous permet justement de nous positionner dans une juste attente. Je crois que le temps de l'Avent peut nous aider à cela. Durant l'Avent, nous attendons une personne. Bien sûr, autour de nous, le monde attend la fête. Mais nous savons bien, nous attendons une personne, Jésus-Christ. Tous nos espoirs sont tournés vers la crèche, là où il est né. Nous nous rappelons que Dieu s'est incarné, qu'il est né comme un petit bébé. C'est lui le Sauveur que nous attendons. Alors pourquoi maintenant que nous avons le Sauveur et que nous attendons le retour de Jésus-Christ, pourquoi nous arrive-t-il bien souvent de n'attendre pas Jésus lui-même, mais des choses de sa part, des actions, des miracles, des choses concrètes dans nos vies que nous désirons?
Il nous arrive même de perdre de vue le trésor qu'est la relation profonde avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au point de perdre notre joie dans des attentes déçues, alors que notre joie pourrait être complète en Jésus-Christ. Mais nos yeux se détournent de l'attente de la personne pour se fixer sur l'attente de choses, de bénédictions. Et nous sommes parfois déçus. Nous perdons la joie. Peut-être que ça vous arrive aussi. Vous savez, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce aussi dans ces situations-là. Aussi, quand nous avons les yeux tournés sur les richesses de Dieu plutôt que sur Dieu lui-même, Dieu fait grâce. Alors le temps de l'Avent, c'est aussi un temps où nous pouvons nous repentir, où nous pouvons venir devant Dieu, devant la croix, et dire « Seigneur, tu vois vers quoi sont portés mes désirs. Tu vois ce que j'attends, au lieu de t'attendre toi, au lieu de te chercher toi. Pardonne-moi. Pardon. » Et Dieu fait grâce. Et Dieu va renouveler en vous cette attente juste, cette attente de la personne de Jésus-Christ. Parce que celui que nous devons attendre, c'est Dieu lui-même. Nous l'attendons pour son retour en gloire, où il va rétablir toute injustice, où il va régner, où il va nous donner tout ce qui nous manque aujourd'hui, où il va nous guérir de toutes nos blessures, il va nous guérir de toutes nos maladies. Il va nous combler de richesses et nous pouvons être heureux si nous sommes pauvres aujourd'hui parce que l'écart sera encore plus grand quand nous serons comblés de ces richesses. Parfois, cette attente est loin et on se dit « Oui, mais ça, c'est pour la fin des temps, peut-être pour la prochaine génération ou plus loin encore. » Oui, on ne sait pas quand Jésus revient. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre comme s'il était déjà là. Cette espérance que nous devons entretenir doit nous faire chercher sa présence chaque jour, doit nous faire attendre sa venue aujourd'hui dans notre vie. Cette attente, c'est une attente où l'on cherche Dieu dans l'instant présent. Vendredi soir, il y avait un magnifique concert à l'église protestante avec une maîtrise de l'Opéra national du Rhin. Ils ont chanté le Messia de Handel, cet oratorio qui est en fait un oratorio de Pâques, mais qu'on représente habituellement, traditionnellement à Noël. Et il y a un des chants qui m'a marqué en particulier, c'est la soliste qui l'a chanté. C'est ce chant qui dit « I know that my Redeemer lives ». Ce n'est pas du tout des paroles de Noël, c'est des paroles de l'Ancien Testament, du livre de Job, où Job dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job vivait dans cette attente. Ça le faisait tenir aujourd'hui, dans l'épreuve. Il savait que son Rédempteur était vivant, même s'il ne le voyait pas encore, même si Jésus-Christ n'était pas encore venu, même si Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité, pas encore revenu. Il vivait dans cette attente où il disait « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et nous pouvons vivre aujourd'hui et tous les jours comme dans l'histoire du Père Martin. Vous savez, cet homme qui avait la conviction que Jésus allait venir dîner chez lui. Et ce soir-là, beaucoup de personnes sont passées chez lui qui avaient des besoins,
qui étaient perdus, et il les a accueillis, chacun. Mais il attendait toujours la venue de son maître. Et à la fin de l'histoire, Jésus lui a dit qu'il était présent avec chacun de ses invités. Le Père Martin a agi avec chacun comme si Jésus était là. Voilà la manière dont nous pouvons attendre le retour de Jésus-Christ. Comme si Jésus est là. Et je termine avec cette dernière image que le texte de l'Épître aux Hébreux nous laisse, une image forte qu'on retrouve dans certains de nos chants. Notre espérance est solide comme une ancre de bateau. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. L'ancre du bateau sert à l'attacher solidement en pleine mer, et on l'attache où ? Au fond marin. L'ancre descend et s'accroche dans les rochers des fonds marins. Et alors le bateau, il peut rester sur place. Il ne vogue pas à tout vent. Il n'est pas sujet à toutes les circonstances. L'ancre que Dieu nous donne, qui est sûre et solide, elle est là pour que notre attente ne soit pas chahutée par toutes les circonstances, que notre attente ne soit pas soumise à toutes les conditions extérieures, mais que notre attente puisse être solidement ancrée dans l'espérance en Jésus-Christ. Cette ancre-là, le texte nous dit que c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même est notre ancre, l'ancre de notre espérance. Et Jésus ne nous attache pas au fond marin, mais il nous attache au ciel. L'image dit que l'ancre pénètre au-delà du voile. Le voile, c'est ce voile qui sépare dans le temple le lieu saint du lieu très saint. Et ici, il s'agit du temple céleste. L'ancre, Jésus-Christ, nous rattache directement au lieu très saint, au temple où habite notre Dieu dans les cieux, dans la présence de Dieu. Nous sommes directement reliés à la présence de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est ça notre ancre sûre et solide. C'est sur cette ancre-là que nous voulons appuyer notre espérance. C'est grâce à cette ancre-là que nous voulons attendre son retour. Peu importe tous les vents, toutes les vagues, nous savons que nous sommes attachés à notre Dieu. Je veux prier. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es entré dans le temple céleste une fois pour toutes, pour nous ouvrir l'accès au Saint des Saints, pour nous permettre d'être directement reliés à Dieu, notre Créateur. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider à vivre cette réalité dans notre quotidien. Fais-nous la grâce de rester attachés à toi. Fais-nous la grâce de t'attendre toi avant tout. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'arrêter de regarder à toutes les choses que nous désirons, mais de regarder à toi seul. Parce que tu veux nous bénir, tu veux nous combler, tu l'as promis. Et nous voulons le croire dans la foi. Amen.